Allez, on revient maintenant sur le plateau. On va aller en Centrafrique. La Russie et le Soudan ont organisé mardi une rencontre à Khartoum entre différents groupes armés opérant en Centrafrique. En parallèle de la médiation officielle menée par l'Union africaine, la Russie et le Soudan ont pris l'initiative d'une rencontre à Khartoum avec les responsables des groupes armés. C'est un communiqué lu sur la radio d'État mercredi par Ange-Maxime Kazagui, ministre de la Communication. 3 groupes armés de l'ex-coalition à majorité musulmane de la Séléka ainsi qu'un groupe anti-Balaka prétendant défendre les chrétiens ont signé une déclaration d'entente selon le document, selon un document rendu public. Jeff Le Prince, le cas centrafricain, on sait que c'est un cas assez complexe parce que les groupes armés sont très nombreux, les intérêts également. Est-ce que tous les pourparlers qui ont échoué, celui-ci qui s'est ouvert sous l'égide de la Russie pourra apporter quelque chose de positif? Bon, vous savez, moi je suis, par rapport aux discussions politiques, je suis toujours optimiste parce que sur le terrain politique, il ne faut pas faire écran au dialogue. Il faut toujours permettre aux gens de pouvoir échanger autour d'une table pour une sortie de crise. Mais si vous ne prenez pas cette option et que vous fermez hermétiquement, ce serait quand même difficile. C'est vrai qu'il y a eu des pourparlers, des négociations qui n'ont pas abouti. Si aujourd'hui la Russie se donne quand même cette chance de pouvoir négocier cette discussion, je pense qu'il faut être optimiste et donner la chance à ce pays d'essayer ce dialogue pour voir si on peut quand même sortir de la crise. Mais ce que nous constatons, il faudrait que les protagonistes soient disposés, les protagonistes s'acceptent pour rester autour d'une table et discuter véritablement. En politique, quand vous réclamez quelque chose ou bien chacun est dans sa position, il faut quand même arriver à trouver un terrain d'entente. Si ce n'est pas le cas, ce serait difficile. Si je demande 10 choses et que j'arrive à obtenir 3 et que je perds 7 et l'autre arrive à obtenir peut-être 4 et perd 6, je pense qu'il faut quand même arrondir les bouts d'État pour pouvoir aller et sortir le pays de la crise. Sans ça, vous allez tergiverser, vous allez tourner à rond sans trouver les solutions à vos problèmes, alors que c'est les populations qui vont ramasser les pots cassés. Georges Hérault, est-ce que vous pensez que le cas centrafricain, je l'ai déjà dit, c'est un cas très complexe, la Russie a les ressources nécessaires pour pouvoir maîtriser cette situation? Bon, le cas centrafricain, vous allez voir que c'est depuis les années 90, lorsqu'on était petit, les pays de Grands Lacs, ils ont toujours des problèmes d'instabilité et tout. Mais ce que moi, je déplore un peu dans cette situation, c'est que il y a l'Union africaine qui a déjà entamé une médiation. Oui. Et quand l'Union africaine attend que papa, je donne l'exemple de papa d'une maison qui appelle ses enfants pour faire la réconciliation, et un voisin puissant, je ne sais pas quoi, qui se présente, il dit non. Et moi aussi, je vais organiser encore une autre médiation pour appeler tes enfants à la réconciliation. Je dis tout simplement, le rôle que la Russie devait jouer, c'est d'appuyer la médiation de l'Union africaine et permettre à cette médiation d'aller jusqu'au bout. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est que si la médiation de l'Union africaine arrive à une conclusion, la Russie aussi arrive à une autre conclusion, on aura besoin encore d'une troisième médiation si les deux positions ne sont pas dans le même sens. On aura besoin d'une troisième médiation. Et moi, en tant que panafricain, je dis non, qu'il faudrait qu'on arrête ça sur notre continent et que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Et si peut-être nous demandons, nous-mêmes nous demandons, c'est autre chose. Mais ici, quand l'Union africaine a déjà entamé une démarche que je salue déjà, et donc la Russie attend qu'une puissance, deuxième puissance, après les États-Unis, si il travaille déjà, si vous voyez la position de la Russie, c'est pour défendre ses intérêts, parce qu'il travaille avec la présidence, et le conseiller en sécurité du président, c'est un Russe. Donc tout cela n'avantage pas les autres. Donc il faudrait qu'on laisse les Africains régler. Si ça nous dépasse, on fera appel
à celui qu'on veut. Alors, mais sans surcroît, il y a déjà Bangui qui a indiqué que l'initiative elle est bonne, il prend acte, mais soutient la démarche de l'UA. Comme le dit Georges Géraud, peut-être faut-il laisser l'UA et la Russie peut venir en appui. Si nous prenons l'histoire politique de la Centrafrique, depuis l'indépendance de Barthélemy Boganda jusqu'à la transition après le départ de Bozizé, nous devons remarquer que c'est un précaré français. Si on est arrivé à une guerre civile entre catholiques et musulmans, c'est compte tenu de l'attitude de l'armée française en Centrafrique. Aujourd'hui, l'entrée en lice de la Russie en Centrafrique veut dire que Poutine a des intérêts en Centrafrique, parce qu'il y a des sociétés minières russes qui y sont. Et il y a de cela 1 ou 2 mois, 3 journalistes russes ont été tués parce qu'ils voulaient enquêter sur ce que font les sociétés russes en Centrafrique. En dehors de ça, nous avons la sécurité du président centrafricain qui est dans les mains des Russes. Au cours de ce mois, vers la deuxième quinzaine du mois d'août, la ministre des Affaires, ou bien la ministre de la Défense, et celui de la Défense russe ont signé un accord de coopération militaire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Russie est en train de prendre la place de la France. Et la Centrafrique est entourée de 13 pays limitrophes, comme la RDC. La Russie est aussi en RDC. Ce qui veut dire que le retour de la Russie sur la scène africaine est forte. Et où? En Afrique centrale. Et ce sont 2 pays qui ont des gisements miniers. Très important. Très important. Si la Russie prend le devant, c'est pour son intérêt, tel que ce qui se passe en Syrie. La Russie négocie avec les rebelles pour les dépôts d'armes. Ils déposent les armes, ils font ceci, ils font les bombardements et après, ils ils récupèrent les territoires. Dans le cas de la négociation actuelle, l'UA ne peut en aucun cas avoir une solution. Parce que les armes qui transitent dans les pays limitrophes pour la Centrafrique viennent d'où? Des pays africains. C'est sûr. Et les sociétés étrangères qui interviennent, la Chine, la Russie et autres là, les Coréens du Nord, tous sont là-bas pour des intérêts. Et c'est le même cas de figure qu'on retrouve en RDC. Ce qui veut dire que l'entrée de la Russie sur la scène de médiation va porter ses fruits. Alors, en tout cas, Jeff Le Prince, la Russie a réussi une chose que l'Union africaine n'a pas réussi jusque-là, c'est de réunir les différents groupes armés. C'est justement le constat. La raison du plus fort est toujours la même. Vous savez, l'Union africaine dont nous parlons aujourd'hui, est-ce que l'Union africaine a quand même cette facilité de pouvoir gérer les problèmes africains? C'est-à-dire que la décision est prise ailleurs et vous venez constater, vous vous rendez compte. Je vous donne un exemple. Depuis que la CEDEAO a été sollicitée dans la crise togolaise, combien de fois nos compatriotes de la diaspora n'ont pas interpellé le président français? Sachant bien que la CEDEAO est en train de gérer la crise, est en train de réunir les Togolais à trouver une sortie de crise. Au même moment que cette crise est en train d'être réglée par la CEDEAO, c'est les compatriotes togolais qui interpellent le président français et autres. Ça veut dire que nous ne faisons pas confiance à notre institution sous-régionale. Donc ça veut dire que c'est nous-mêmes, nous nous vendons aux Occidentaux et ils sont prêts à nous acheter. Et ces regroupements de nos pays, vous prenez l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, etc. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires, ces institutions ont les moyens nécessaires pour pouvoir régler les problèmes dans nos pays? On attend toujours la décision de la France ou d'autres pays.
Deuxième exemple. D'autant que c'est ces pays qui financent. Oui, c'est ces pays qui financent. Oui, justement. Le deuxième exemple que je voulais donner, quand on nous dit les 5 pays permanents de l'ONU, ça veut dire que c'est ces pays qui décident. Quand on nous parle de la démocratie, on nous parle de la bonne gouvernance, on nous parle de la justice et tout cela, quelque part il y a un intérêt qui est caché. Ces pays décident du sort des autres pays. Donc la Russie est en train de poursuivre une conquête qui ne dit pas son nom, qui est en train de damer les pions à l'Union africaine. Vous ne pouvez pas régler le problème. Nous sommes là, nous avons les moyens, nous avons des gisements que nous pouvons quand même soutirer facilement. Nous avons les moyens de vous financer, nous avons les moyens de vous donner les armes, l'arme nucléaire, etc., dont on interdit à la Russie de ne pas produire, qui fait une guerre entre les grands pays aujourd'hui. Ça veut dire que la Russie est là, qui dicte sa loi pour dire voilà ce que vous devez faire. Donc l'Union européenne, comme a dit le grand frère tout à l'heure, est en train d'échouer dans sa mission. Africaine. Oui, en train d'échouer dans sa mission parce que la Russie est en train de faire ses calculs et est en train de financer pour pouvoir faire avancer ce pays, un intérêt qui ne dit pas son nom, comme il a cité la RDC, etc. Mais ça, oui, il y a aussi ce que les Africains doivent comprendre. On parle toujours de l'Union africaine. C'est vraiment honteux que ce soit la Chine qui nous offre le palais, même le siège de l'Union africaine, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et ce qui a suivi quelques mois plus tard, ce siège de l'Union africaine est truffé de micros. Que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, la Chine est au courant. La Chine ne s'occupe pas des droits de l'homme. La Chine ne s'occupe pas de la démocratie. La Chine s'occupe de ses intérêts. Et c'est ça. Aujourd'hui, le cas de la Centrafrique est une honte pour l'Afrique. On ne peut pas avoir un président, je veux parler de Bozizé, qui est là et que l'Afrique du Sud l'a appuyé militairement, mais il n'a pas pu tenir. L'Afrique du Sud, quand les rebelles avançaient, on a tué au moins une vingtaine de soldats sud-africains, les autres se sont repliés. Et le président Zuma a des problèmes parce qu'il n'a pas averti le Parlement avant de faire ça, le plan d'engagement. Le président qui a remplacé Bozizé, qui est Amézide Doré au Bénin aujourd'hui, n'a pas su gérer le pays comme cela se devait. Étant musulman, il a voulu privilégier cette tendance-là, ce qui a mis le feu au feu. La présidente de la transition, elle aussi, n'a pas su gérer le pays avec les répartitions, les tâches de toutes les communautés. Ce rassemblement a failli. Elle a failli parce qu'elle n'a pas pu rassembler. Et c'est ce que mon frère et ami Jeff vient de dire tout à l'heure. Il faut à chaque fois dialoguer, discuter pour les affaires politiques. Alors, Georges Hérault, si la Russie a réussi aussi facilement à réunir ces groupes armés-là, est-ce que quelque part ça ne veut pas dire qu'elle a des contacts avec ces groupes-là que l'État même n'a pas? Vous savez, comme les différents intervenants... Votre argument de panafricanisme, ça tombe. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous échappent en Afrique, c'est toujours comme ça. Et, on ne produit pas les armes. Mais c'est sur le continent qu'il y a plus d'armes. Oui, on ne produit pas, mais c'est le constat. Mais c'est écœurant, ça fait mal parce que nous-mêmes, nous prenons les armes des autres pays pour nous détruire entre nous-mêmes. Parce que, quel qu'en soit le cas, c'est notre pays. Ces pays, la Russie qui vient de réussir à rassembler même les groupes armés, ça veut dire quelque part qu'il a des contacts en vérité. Et il a des contacts. Et facilement, on vous met en division, on vient, on dit, mais mettez-moi devant, je vais vous réconcilier. Ils viennent, ils réconcilient. Et au même moment, nos gisements et tout, vous savez, en Centrafrique, il y a le diamant, il y a l'or, il y a le bois, l'uranium et tout. Donc, ça les profite.
Donc, je reviens à ce que j'avais dit. C'est pour cela que je dis, s'il a cette capacité, si la Russie a cette capacité de pouvoir discuter, il faut se mettre derrière l'Union africaine, appuyer la démarche, que ce soit moyen technique et tout ce que la Russie a mis en place pour pouvoir discuter, de le mettre. Mais s'il se met devant pour discuter, ça veut dire qu'il connaît la source du problème. Il ne faut pas oublier non plus que au cours d'une conférence de presse devant des journalistes nationaux et internationaux, le 22 avril 2018, Poutine disait au Kremlin qu'il est temps que les pays occidentaux laissent l'Afrique vivre de sa liberté, de ses gisements. Que lui, désormais, il va venir en Afrique pour mettre fin c'est ce qu'il est en train de faire au vol et aux autres des pays africains. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent d'espoir de tout le monde entier. Oui. Et comment faire pour quand même se partager ce gâteau? C'est ce que les gros pays sont en train de faire aujourd'hui pour pouvoir conquérir les terrains en Afrique. D'accord, malheureusement, on va marquer la pause. C'est parti très vite. On revient juste après.